Ça filme. Ok, ça filme. Action. Salut, c'est... Non. Salut, c'est Emma et Myriam, on se retrouve sur notre chaîne pour... C'est Emma et Myriam, bienvenue sur notre vidéo. Non mais plus de... Sorry. On va tuer quelqu'un. Ah, c'est hyper dur de faire ça. Bah, comme ça avait 1 million d'abonnés. Salut la commu, bienvenue sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo. Bon, désolé, on n'a pas d'intro parce qu'on n'est pas très forte. Désolée, fais m'étouffer en plus. Alors du coup, moi je suis Myriam, j'ai 24 ans et avant ça j'ai fait des études en environnement, en droit de l'environnement et en biodiversité parce que j'ai un attrait pour tout ce milieu-là depuis belle lurette. Moi c'est Emma et moi j'étais plutôt dans l'agriculture, l'agriculture bas carbone, des méthodes d'agriculture régénérative. Et j'étais en école de commerce aussi jusqu'à maintenant, mais en alternance du coup dans ce genre d'entreprise. Alors pourquoi on a décidé de faire une pause pendant 1 an pour se lancer à l'autre bout du monde? Certainement parce qu'on a toutes les deux une envie de parcourir le monde et de découvrir de nouvelles cultures. Après, personnellement, parce que depuis presque 10 ans maintenant, je savais que je voulais partir après mes études. Je savais pas vraiment où et l'étau s'est resserré sur l'Amérique du Sud il y a à peu près 1 an et demi. Et moi l'Amérique du Sud, parce que j'ai des origines espagnoles et c'est vrai que ça reste un attrait vers cette culture-là. Je sais pas trop comment expliquer, mais du coup du fait que j'aille en Espagne assez régulièrement pour voir ma famille, il y a un peu cet attrait de découvrir la culture, enfin une autre alternative de cette culture-là. Donc ouais, ça a toujours été un peu un kiff et une volonté de le faire depuis toute petite. Mais c'est vrai que c'est beaucoup lié à ma culture espagnole. Et puis comment on en est venu surtout à se mettre d'accord et à se dire mais toi aussi t'as envie de partir en Amérique du Sud, c'est dingue, viens on part l'année prochaine. Il y a 1 an on s'était dit Oui. vas-y on part quoi. C'était un peu au meilleur moment pour nous deux je pense, dans un tournant de notre vie où... Tout a changé quoi. Voilà, franchement c'était trop bien de se dire qu'on va pouvoir porter ce projet pendant 1 an, le préparer et l'attendre et se dire surtout que là c'est dans quelques semaines. Bref, c'est arrivé à une vitesse folle. Pourquoi ensemble? Parce que on se connaît depuis bientôt 4 ans. On a quand même des personnalités qui matchent plutôt bien. Le fait d'avoir une envie commune avec un projet commun, ça pousse aussi à se dire bah pourquoi pas le faire ensemble. Et puis je pense que c'est des souvenirs qui méritent d'être partagés. Les vivre seuls ça peut être incroyable, mais je pense que le partager, pouvoir avoir la chance de se les remémorer aussi par la suite, c'est pas donné à tout le monde je pense. Mais je trouve que vivre une aventure avec sa meilleure pote, genre c'est tout de suite décuplé. Les moments justement de joie vont être 1000 fois plus intenses. Pour les préparatifs, qui a fait quoi, qui a organisé quoi, qui a réservé quoi. En fait on avait 1 an, donc 1 an c'est quand même assez long, même si en plus de ça on était quand même pas mal occupés par nos études et par notre travail. Ça s'est fait un peu au fil de l'eau, une qui se renseigne un peu sur ça. En fait on a été assez complémentaires et on n'a pas vraiment été organisés je trouve. Par exemple on savait qu'on avait des vaccins obligatoires, j'ai commencé un peu à regarder, puis Mimi s'est aussi renseignée un peu de son côté. On savait qu'il fallait quand même relativement les anticiper, donc on a réservé dans des centres spécialisés. Là le sac on est un peu en plein dedans parce qu'on part dans quelques semaines. Ah bah moi j'ai été faire, surtout toi j'ai été faire un trek dans les Alpes. Ouais, j'ai des semaines qui m'ont permis de tester un peu tout le matériel et du coup de conseiller un peu par la suite pour savoir ce qu'on a vraiment besoin dans le sac. Ouais, on a été assez complémentaires. Pour le billet, on s'est organisé quand même relativement en avance pour essayer de les payer les moins chers possible. Le reste, des petits aménagements, 2-3 petites bricoles à acheter. Il y en a une qui a fait un truc qui le dit à l'autre et qui dit ah bah moi je vais faire ça aussi du coup et toi tu penses quoi si je fais ça, et puis en fait on s'apporte un peu mutuellement sur des choses complètement différentes, diverses et variées quoi. Comment on a réagi? Moi j'ai chialé quoi, pas réalisé mais j'étais un peu... Enfin, je pense que quand il y a de l'émotion qui survient, c'est quand même que tu réalises une petite partie. Donc j'ai réalisé un peu sur le moment, mais je pense que comme tout le monde nous l'a dit, vous réaliserez pas tant qu'on n'aura pas un pied au Mexique. Moi j'ai l'impression qu'on a acheté le billet, c'était juste un achat en ligne un peu comme n'importe quoi d'autre. Ça reste un peu virtuel entre guillemets où c'est pas matériel et on se rend pas compte de ce qu'on fait sur le coup. Enfin, on sait qu'on achète un billet pour partir, mais le billet paraît tellement loin. Là, dans quelques semaines on part et on se rend... Enfin, ça devient concret quoi. Mais on l'a pris 6 mois avant quand même. C'est un truc qu'on a galéré à préparer. Pour l'instant, je pense que le préparatif du voyage n'est pas le plus compliqué. Je pense que le plus compliqué, c'est avoir des retours pour nos projets. Je pense qu'on va vraiment galérer pour ça. On se lance quand même corps et âme dans un projet qui nous passionne, mais dont certaines activités métiers ne nous concernent pas. Je pense par exemple au montage, cadrage...
Et ce dont j'ai le plus peur parce qu'on a des attentes, peur de passer trop de temps et pas profiter aussi d'un voyage qui de base était un voyage et pas forcément un projet pro. Mais c'est trop bien, ça va faire aussi que nous enrichir je pense et ça va donner un peu plus de structure au voyage. Quel est notre projet? Notre projet pro, comme l'expliquait Mimi au début, elle est dans la biodiversité et moi donc dans l'agriculture et on s'est donné l'idée de documenter l'agriculture et les cultures exotiques de l'Amérique du Sud et éventuellement intégrer des associations qui font de la préservation de la faune et de la flore aussi. Toujours en fait avec cet aspect de documentation, ça relie chacun nos métiers respectifs et en fait on est aussi un peu passionné par justement... ces questions environnementales. Ouais, c'est des questions environnementales parce que du coup derrière l'agriculture il y a aussi des questions climatiques. Comment transformer son agriculture pour répondre à ces problématiques climatiques. Il y a tellement d'autres questions, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, en tout cas je pense qu'on a voulu aussi donner un sens à ce voyage. Pas forcément partir qu'avec un sac à dos et dire ah bah on va visiter ça et on se laisse faire. Et ça permet aussi d'aller au plus proche des locaux et de connaître aussi toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et tout ce que les pays peuvent mettre en place. Enfin, les pays, associations, organisations, etc. pour les aider dans leur quotidien. Ça donne une dimension différente au voyage, en tout cas dans leurs problématiques. Je pense que c'est vraiment hyper enrichissant, enfin pour nous quoi, et même pour eux, je sais pas, peut-être qu'on peut aussi leur apporter des choses aussi en voyant dans les autres pays. Je pense que sans ce projet-là, on n'aurait pas été au plus profond de la culture de chacun des pays. Je pense qu'on serait passé à côté de beaucoup de choses, pas comme si le voyage était fait, mais je pense qu'on va découvrir des choses qu'on n'aurait pas été voir si on n'avait pas ce projet-là quoi. Voilà. Est-ce qu'on se sent prête au niveau matériel? En perso, je pense que, en vrai, moins tu pars avec d'affaires, mieux ce sera pour toi. Et donc, même si on oublie des choses, c'est pas très grave. Je pense que tant que t'as l'essentiel, le principal, culotte, un t-shirt, un pantalon, ton passeport et juste ça, déjà, ça peut te suffire. Après, tu fais sur place. Et après, en termes de matos pour filmer, on n'a pas d'expérience, en vrai, dans le montage. Donc en soi on part avec ce qu'on pense être utile, une caméra, un drone, des micros et les téléphones, les chargeurs, les téléphones, les batteries et après de quoi stocker. Ouais, de quoi stocker, on verra, on pense que ça va passer quoi. On a été bien conseillés, on a quand même pas mal de personnes dans nos entourages qui sont aussi un peu là-dedans et ont pu nous donner des conseils. Et en termes d'équipement perso, t'es prête? En termes d'équipement perso, pas du tout. Je sais pas où j'en suis en fait, genre j'ai l'impression qu'il me manque 1000 trucs et à la fois d'avoir tout. Là j'ai les dernières commandes qui arrivent. Bon, il faut que je fasse une liste et après c'est fait quoi. Le principal est sorti. Qu'est-ce qu'on attend de ce voyage? J'ai pas envie d'en attendre quelque chose précisément parce que j'ai pas envie d'être déçue. Mais moi ce que j'attends le plus c'est de découvrir et de connaître, d'apprendre ces nouvelles cultures via justement ces projets professionnels parce que je pense qu'on peut vraiment être en immersion le plus total dans des familles, dans des groupes de personnes en fait. C'est ce dont j'attends le plus. Pour moi c'est l'échange humain qu'on pourra avoir avec toutes les personnes qu'on va rencontrer, que ce soit en auberge de jeunesse, que ce soit lors de ces projets professionnels, dans la rue, enfin peu importe. La richesse de ces échanges, c'est ce dont j'attends le plus. Il n'y a pas forcément de monuments, évidemment que j'ai envie d'aller voir des monuments particuliers, mais c'est pas ce dont j'attends le plus du voyage. C'est plus autour de la culture en fait. Ce qui peut être leur rituel traditionnel ou quoi que ce soit quoi. C'est forcément des choses que je partage. Je peux pas répéter la même chose qu'Emma. Je dirais que c'est quand même des lieux et des aventures entre guillemets que j'attends, notamment par des treks que j'attends depuis mes X mois, X années presque. Les monuments oui, mais je pense que c'est plus l'expédition pour aller les voir qui me chauffe le plus en vrai. Même sur la biodiversité, avoir la chance de voir une espèce en voie de disparition ou ultra rare ou choses comme ça, enfin je trouve ça dingue de pouvoir s'octroyer ce kiff quoi. Et avoir cette opportunité, cette chance aussi de pouvoir voir des espèces, que ce soit terrestres, des oiseaux ou marines. Enfin bref. Quelque chose que je rêve de faire en Amérique du Sud. En vrai, moi, l'exploitation d'agaves bleues, c'est mon kiff. Je pense exploitation d'agaves bleues parce que j'ai été dans l'hôtellerie-restauration il y a quelques années et j'avais déjà cet attrait à l'époque pour ces cultures-là qui se produisent et se trouvent que là-bas. Je sais pas en fait, j'en attends tellement du bien de ces personnes que j'ai trop envie d'aller les voir quoi. Ça allie du coup une ancienne passion à une passion de l'agriculture aujourd'hui maintenant, donc ça peut être vraiment la chose que j'attends le plus. Et s'il y a un monument, et encore c'est pas vraiment un monument précis, mais les sites mayas, je kifferais aller voir ça parce que je suis un peu moins emballée parce qu'aujourd'hui en tant que touriste on n'a pas la chance en fait tout simplement de
pouvoir aller visiter l'intérieur. Vraiment, pour moi, les sites mayas, c'est genre l'époque des cités d'or, un labyrinthe dans lequel ils pouvaient rentrer et découvrir des trésors. J'avais un peu gardé ça et je voulais vraiment voir ça. Et en fait, la réalité, quand tu te rends compte que tu vois que l'extérieur et que t'as pas la possibilité de rentrer, bon bah ça perd un peu de son charme. Les sites mayas, ouais, ça a toujours été un peu une grosse curiosité. Il y a 2 choses que je rêve absolument de faire. En soi, c'est plus l'aventure pour y aller. Le volcan au Guatemala, de faire l'ascension de ce volcan-là, et je trouve ça incroyable de se dire que bah t'en chies en fait pour monter, et qu'au final, en haut, si t'as la chance, bah la nature elle te remercie avec un spectacle qui est juste dingue, et ça pour moi ça me fait kiffer. Et l'autre truc c'est le trek pour aller jusqu'au Machu Picchu, parce que je trouve ça trop facile d'y aller en train ou en bus. C'est tellement plus gratifiant de faire ces jours de marche pour y aller, et toujours pareil d'avoir bah ce spectacle devant toi qui est juste incroyable, et que c'est ce que t'attendais en fait depuis le début. Du coup voilà, c'est les 2 attentes que j'ai. Après j'en ai trop, donc ça et voilà, peut-être long. Le Machu Picchu. Des clichés sur l'Amérique du Sud qu'on pourrait avoir. C'est vraiment typiquement le genre de choses que je ne veux pas. Bah ouais. En fait, j'ai envie de me faire mon propre avis, tu vois. Bon, évidemment qu'on en entend parler par des personnes qui y sont allées. Je pense que c'est important de se faire son propre avis, en fait. Moi, j'attends de voir quand même ce petit cochon d'Inde là, le pauvre, le couille. C'est quand même le truc que j'entends par mon pote péruvien depuis que je lui ai dit que je partais en Amérique du Sud, au Pérou, qui mangeait le cochon d'Inde, et j'ai ce truc où je me dis pas possible. Le lama séché là. Et ouais, le fœtus de lama et tous ces trucs là. En France aussi, on a des culture bizarre. Je pense manger les escargots, les grenouilles, c'est chelou pour eux, mais j'ai envie de voir quand même ces trucs, quoi. Toutes les cultures qui sont à l'opposé de nous. Je pense que ça va nous dégue, à la fois ça va nous faire rire. Et en même temps, pas trop. Pourquoi, quoi. Ouais, je sais pas, fœtus de la main, je suis un peu. Je pense que c'est un peu des avis communs. Les rencontres. Moi, j'ai peur des arnaques, j'ai peur des mauvaises rencontres. Ça va avec. Ça, c'est partout, hein. Enfin. C'est le jeu aussi, quoi. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, et peut-être même de personnes qui veulent pas se lancer. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on part à 2. Après, je pense qu'on serait partis mutuellement si on s'était pas accordé sur ce point. Mais moi, je pense que ça aurait mis presque plus de temps pour moi de prendre la décision de partir seule, justement à cause de ça. L'autre chose qui, moi, me fait peur personnellement, c'est qu'on vienne vraiment à se disputer fort, parce que c'est un projet qu'on a construit toutes les deux. On a beaucoup de choses en commun maintenant, et c'est ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, parce que je vois pas mon voyage aussi sans Myriam. Et partager des choses, c'est incroyable. Vivre des choses seules, c'est dingue aussi. Ça a moins de saveur, je trouve. Moi, mes peurs, pareil, je pense que c'est des craintes partagées en soi, les deux. Hein. On sait, hein, on est méfiante l'une comme l'autre et consciente complètement de ces choses-là, donc voilà. Après, on n'a pas le choc des cultures, parce que c'est un peu ce qu'on recherche au final. Ouais. Au niveau du choc de la langue, entre guillemets, non plus. Parce que c'est aussi ce qu'on recherche d'apprendre. Pour moi, c'est le jeu. Enfin, ouais, c'est clair. Mais on est aussi complémentaires, parce que du coup, un peu plus l'espagnol que moi, et moi un peu plus l'anglais qu'elle. Donc on va être assez complémentaires là-dessus. C'est un espagnol bien rouillé, ça fait partie du jeu. Je sais que là je parle vraiment du coup espagnol comme une vache espagnole. Donc, je pense qu'il va falloir un peu reparler avant de partir. Enfin, pour revenir sur la question précédente, ma crainte, c'est vraiment d'être dans une situation, enfin c'est plutôt une position de faiblesse, et de pas avoir la possibilité d'argumenter correctement en espagnol, parce que j'ai pas un espagnol courant à 100%. Là ça va être compliqué de se sortir de cette situation. Je trouve que ça fait partie du jeu de justement galérer, d'apprendre, de se débrouiller, de se renseigner. Si on part, sinon on partirait pas, quoi. Voilà. Ou sinon partir en France, quoi. Alors on va commencer par le truc pas bon. Un truc qui pourrait créer des tensions entre nous, c'est peut-être ce besoin d'avoir constamment raison l'une et l'autre. On a toujours cet affrontement en fait, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise vas-y ça y est. Ok, je lâche l'affaire. En fait, ça en devient ridicule, mais c'est exactement le même point que je voulais dire d'ailleurs. Ça, je pense que ça va être nos plus gros points de friction. Et après, je trouve que moi, ce que je vais pouvoir apporter à ça, c'est que j'ai même toi aussi, mais un peu plus long en temps de réflexion. J'ai quand même cet aspect où je vais vraiment réfléchir, mettre de côté et me dire vas-y c'est pas grave, tant pis, et de discuter aussi. La communication elle est hyper importante, et du coup de permettre de régler les problèmes plus rapidement. En vrai, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'avoir une grosse engueulade. Je pense que ça peut arriver comme un vieux couple, tu vois, c'est normal, mais en vrai être un vieux couple de toute façon. Mais en vrai, tu vois, je pense que chacune, moi je vais avoir besoin de mes moments de solitude. Et ça permet aussi de créer du manque, genre, je sais pas, de repartir encore plus fort. Emma. En vrai, je pense qu'on est assez complémentaires sur plein de trucs, juste ce gros point là d'avoir raison. Mais je pense qu'on sera pas ce genre de duo où on va s'enfermer que sur nous, tu vois, ou même une de côté, mais genre où t'as beaucoup de personnes qui partent en duo ou en trio, et en fait ils s'enferment sur eux sans forcément aller voir ce qu'il y a autour. Et nous, je pense qu'on va vraiment être
vraiment dans l'ouverture, le partage, aller vers les autres, etc. Et que même les gens n'auront pas forcément peur de venir vers nous, parce que quand t'as un binôme qui est hyper fusionnel et qui est hyper renfermé, bah les gens, enfin ça évite les gens. Ça empêche les gens de venir et je pense qu'on n'aura pas ça. Toi, t'as quoi? Même point négatif, mais 1000 fois. Je trouve que nos points positifs sont assez similaires, c'est-à-dire que penser à l'orientation, mais toi aussi t'es chaud en orientation. En espagnol, tu te démerdes. Bon, moins bien, mais bon, on sait pourquoi. Une des raisons, c'est parce que j'y ai grandi. On arrive toutes les deux à mettre les choses un peu de côté. Moi, j'ai un peu plus d'ego. Et encore, franchement, il y a quelques années, c'était pire, mais je pense que justement, ça va encore plus accélérer ce processus, donc tant mieux. Un point qu'on a commun, pour le coup, entre nous, on n'aura pas peur de... Enfin, j'ai pas peur de dire les choses à Myriam, mais je pense inversement. Si demain ça va pas, bah, on sait qu'on doit parler, et l'avantage qu'on a, je pense qu'on est loin d'être des personnes fermées, dans la possibilité de comprendre tout ce qui se passe, c'est-à-dire le ressentiment de chacune. Donc ça, je pense que ça peut être une très 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 grosse force. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est de l'excitation à mort, là. En fait, c'est dans mon cas, parce qu'on a vraiment vécu les derniers mois depuis je trouve, depuis qu'on a pris notre billet. On a vraiment vécu les derniers mois, mais de manière totalement différente avec Myriam. Moi, ça a été source d'angoisse et de stress, mais c'était pas forcément lié au voyage. Pour contextualiser, je viens du sud de la France et j'habitais à Paris pour les études. Et donc, j'ai dû lâcher appartement, travail, bon, comme Myriam, tu me diras, mais appartement, gérer un déménagement pour tout descendre dans le sud, c'est long. Plus les études qui étaient vraiment genre la même semaine, enfin du moins les examens. Ça a été un peu laborieux, et donc moi ça a été vraiment source de stress, d'angoisse, parce que justement il y avait tous ces événements à ce moment-là. Et en fait, j'avais l'impression de mettre mon voyage complètement de côté et de pas avancer sur ce que je devais faire. Maintenant que là, je suis sans travail, sans école, sans appartement, je l'appréhende complètement différemment et j'ai envie de passer 8 heures derrière un ordi pour pouvoir travailler dessus, quoi. Et donc du coup, je suis passée par plusieurs phases émotionnelles qui ont été le stress, l'angoisse, mais il y a eu aussi une phase de nostalgie. Parce que du coup, les études que j'ai pu faire là à Paris, c'était associé à ma vie étudiante. Je savais que potentiellement, à la fin du mois d'août, j'allais lâcher appartement, études, travail. C'est un peu une page qui se tourne de la vie étudiante. Et donc ouais, pas mal de nostalgie là-dessus, de me dire ah bah ça y est, c'est terminé. T'es plus étudiante, ma grande. T'es genre vraiment dans la vie active. Et encore, je trouve qu'on repousse quand même pas mal le sujet avec le voyage. Moi, mon état d'esprit... En fait, ça dépend. Ça jongle par semaine ou par jour. Ça va être des bouffées de stress ou d'angoisse, mais qui vont durer vraiment 5 minutes. Et j'ai un peu ce truc de appréhension de dire au revoir, en vrai. J'apprends un peu ce moment à l'aéroport où on va être tous là, à se dire au revoir. J'aime pas ce moment où il va être où je sais que tout le monde va pleurer. Et j'aime pas. C'est horrible. Pourquoi tu penses à ça? Mais je sais pas. Et parce que je sais, et à chaque fois qu'on voit quelqu'un, c'est en mode ah bah du coup le départ c'est dans 3 semaines. Ah ouais, mais du coup toi t'es en mode enfin plus tu parles aux gens, plus ça approche, plus tu te dis que le départ il est là. Et un peu cette illusion de se dire ah c'est la dernière fois que je le vois, vraiment 1 an et demi quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais après au-delà de ça, je suis hyper excitée de partir parce que c'est un voyage qu'on attend depuis hyper longtemps et les 6 mois depuis qu'on a pris le billet, ils sont passés à une vitesse folle et je pense que l'année aussi elle va passer à une vitesse dingue. J'ai quand même plus de joie que de peur. Heureusement ça dure 5 minutes dans la semaine, tu vois. Mais en fait, moi j'ai compris que c'était pas une fin en soi. Enfin, non, c'est pas une fin en soi. 1 an, enfin, on l'a vu cette année. Enfin, genre, ouais, ça passe vite. Est-ce que tu te souviens de la fois où on était dans cette voiture et on s'est dit viens, on se casse en Amérique du Sud? Bah, oui, c'était hier. C'était hier. C'est passé à une vitesse folle et je pense que justement le fait que je doute qu'on s'ennuie beaucoup pendant 1 an, ça passe encore plus vite quoi. Oui, donc, ça va passer hyper vite. On va vivre tellement de choses différentes tous les jours qu'au final, je pense qu'on va même pas avoir le temps de réaliser les choses qui sont en train de se passer sur le moment, quoi. Et... c'est plus, t'as plus de peine pour les gens qui restent, mais d'un côté, ils sont bien ici, tu vois. Enfin, non, mais bien sûr. Ils sont plus en sécurité ici que nous là-bas, peut-être. C'est juste ce truc de au revoir qui me met pas à l'aise, tu vois. Ouais, j'aime pas aller au revoir aussi, mais bon, ça. Est-ce que j'ai peur de ne pas retrouver les mêmes relations que j'ai avant? Alors, pour moi, les personnes qui me correspondront à 100% resteront. J'ai pas du tout de peine à perdre des amis, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, une personne, si elle ne me correspond plus, si on n'est plus aligné sur les mêmes idées, chemins, ambitions, c'est pas grave. La vie a fait qu'on s'est rencontrés, c'était bien à telle période, aujourd'hui c'est plus le cas, continuation quoi. Je veux dire, c'est juste qu'on n'est plus alignés et puis non, pas du tout. Moi, c'est pas un truc de relation, c'est plus de te prendre cette claque, de dire toi t'as vécu trop de trucs pendant 1 an et t'as même changé. On l'a pas encore vécu, mais du retour de toutes les personnes, tu sais, qui ont vécu un voyage assez long, ils reviennent et à chaque fois ils disent en fait toi t'es parti 1 an et c'est en fait comme si juste il y avait une pause ici
que toi t'as Ah ouais, vécu ton ouais. truc et en fait t'es revenu et juste Rien c'est n'a reparti et rien n'a changé quoi. C'est toujours le Et quotidien. je pense que ça va être un gros. Je pense que c'est plus cette claque qu'on va se prendre en rentrant de se dire ah ouais les gens ont pas changé alors que nous Ouais. on a fait plus mille trucs quoi. Vous avez compris les amis, elles partent pendant 1 an, elles vont faire des voyages de ouf et des documentaires dingues. Alors abonnez-vous pour la force et moi je vous retrouve ici dans 1 an pour faire la même interview par terre comme ça tranquille. Ciao. La chaîne du kiff. Oh la Ongle limonade. Allez ciao.